Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui? Continuez. S'il y en a qui sont encore de l'autre côté, venez. Venez nous rejoindre pour s'asseoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce matin pour notre grand culte de Pâques. Et avant de commencer ce culte, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ton œuvre. On te prie ce matin d'être là, présent avec nous. On te prie ce matin, Seigneur, que tous nos chants, que toutes nos prières, Seigneur, soient vraiment des cadeaux pour toi, pour te dire combien nous t'aimons, pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bienvenue à notre... Oh là là J'avais mis une image marquée culte de Pâques. Ok, merci. Bienvenue à notre culte de Pâques. Et ce matin, on est du coup ici, à Ponto, mais aussi le culte à Roissy, au Plessis. Sur les 3 villes, on va célébrer Pâques. Et ce que je me disais, c'est que je me suis un peu spoilée avec mon image. Mais peut-être que ce matin, vous avez hésité entre 2 lieux pour vous trouver ce matin. Peut-être vous trouvez ici pour célébrer le culte de Pâques, ou peut-être vous trouvez en train de chercher des œufs en chocolat pour Pâques. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont hésité. Ah non, je vois que vous êtes sérieux, hein, bravo. Moi-même, peut-être, à une autre période de ma vie, j'aurais hésité. Et par contre, je vais vous rassurer qu'en fait, vous pourrez toujours chercher les œufs cet après-midi ou trouver des chocolats, les enfants. Je pense que les parents y ont pensé. Mais ce qu'on veut célébrer ce matin, c'est vraiment le cœur de Pâques. Ça veut dire le chocolat, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le cœur de Pâques, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on veut fêter ce matin. Et c'est pourquoi vendredi soir, on s'est retrouvés ici pour se rappeler du sacrifice de Jésus, pour se rappeler de sa mort pour nous sauver. Et ce matin, vous voyez, la pierre est roulée là-bas. On veut célébrer que Jésus est vivant. Ça, c'est comme un tombeau de l'époque, et la pierre est ouverte parce qu'il n'est plus dedans. Parce qu'aujourd'hui, il est vivant, il agit, et il nous donne la victoire. Et voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Des cris de joie éclatent, des cris de délivrance dans l'attente des justes, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits, car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire, et il a remporté la victoire à la croix. Et il a remporté la victoire sur le mal, sur la mort. Et comme ça faisait élever des cris de joie au peuple, je vous propose que ce matin, on puisse se lever, qu'on puisse chanter et qu'on puisse exprimer notre joie par des chants. Bonjour à tous. Ce matin, on est content d'être là avec vous pour pouvoir célébrer la Pâque, se réjouir de la résurrection de Jésus. On va prendre des chants ensemble qui nous invitent à être dans la joie, qui parlent de qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Chantons. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne douterons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent partout.
immensité, notre Dieu nous redonne vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, il est présent parmi nous. Chantons quelle joie, quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs et nous sommes acceptés. Nous sommes pardonnés. Par grâce rachetés, que ces enfants le louent ce matin. Nous étions mendiants, tu nous as couronnés, Seigneur. Maintenant couronnés, nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Chantons quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. On élève nos voix vers notre Dieu. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne tairons pas, Seigneur. Nous ne nous tairons pas. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix et que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Amen. Jésus est le roi de gloire, qui secoue la terre par un centenaire, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies
Chantons qu'il est digne, il est digne. Digne est l'agneau immolé, l'agneau immolé, Jésus-Christ à la croix. Merci à notre super équipe de louanges. Donc, ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, juste, avant qu'on continue, si vous avez des enfants entre 3 et 5 ans, des enfants qui sont à la maternelle, il y a un programme pour eux. Donc, je vais prier pour les enfants et ils vont pouvoir sortir. Et si vous êtes nouveau dans l'église, vous êtes venu pour la première fois, vous ne saviez pas que vous avez des enfants, il y a un programme pour tous les enfants en fait, de primaire. Donc, si vous avez des enfants qui sont en primaire, vous pouvez aussi rejoindre l'équipe enfance qui va vous expliquer comment faire. Par contre, si vous êtes collégien, vous avez la joie, la chance, le privilège de rester avec nous pendant tout ce culte pour entendre le message de Christ ressuscité. Amen. Amen. Alors voilà, si vous avez des enfants, vous pouvez y aller. Et puis, je vais prier pour eux. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te remercie. Au revoir. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces enfants. Je prie que tu les bénisses, que ce matin aussi, ils puissent avoir la joie de vivre un temps avec toi et d'être vraiment touchés par qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de notre culte ce matin, c'est la victoire. Et quand je préparais ce temps, je pensais à des grandes victoires qu'on a vécues ou alors des victoires qui sont importantes pour nous. Et je vais voir si jamais on a les mêmes rêves. Mais j'ai pensé à ça. Oh non, quand même. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi cette victoire ? 98, la première fois que l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. J'ai senti quand même que j'ai vieilli, parce que 98, il y a beaucoup de personnes ici qui n'étaient pas nées. Donc peut-être quand j'ai montré cette image, la salle était divisée en deux. Il y avait ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas nés, ou ceux qui étaient tout petits. En tout cas, je vous laisserai faire le calcul dans votre tête, mais à l'époque, j'avais 14 ans et c'était la fête. Nous, on a vraiment fait la fête, on a célébré cette victoire. Et je suis désolée donc de rappeler ça peut-être à nos amis portugais, brésiliens qui sont dans la salle, pardon. Gagner 3-0 contre le Brésil quand même, hein? Waouh. Et après, peut-être que certains, vous étiez là, vous êtes allés marcher donc, pour célébrer ça. Et à cette époque-là, il y avait ce journaliste, je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est, Thierry Roland. Est-ce que vous l'avez en tête? Ok, vous l'avez en tête avec Jean-Michel Larquet, tous les deux, comment dire ça? Oui,
Commenter, voilà, merci. Il commentait tous les matchs de l'équipe de France. Et ce soir-là, après la victoire de l'équipe de France, Thierry Roland a dit cette phrase mythique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Est-ce que certains vous vous rappelez de ça? Quand j'étais petite, que j'ai entendu ça, je me suis dit, quand même. Est-ce qu'après avoir vu ça, on peut être content? Oui. Est-ce qu'on peut sortir dans la rue? Oui. Se réjouir? Oui. Est-ce qu'on peut mourir tranquille? Non. et quand j'entends ça, c'est sûr, j'ai pensé à ce que dit la victoire, cette victoire que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Cette victoire qui est bien plus grande qu'une victoire de football, même à la Coupe du Monde. Voilà ce qui est écrit dans la parole. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on sait qu'il nous donne une victoire qui change vraiment toute notre vie. Et une victoire aussi sur la mort, c'est là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'inviter notre sœur Alissa. On va inviter notre sœur Alissa pour témoigner de la manière dont Jésus lui a donné la victoire dans sa vie. Alissa, est-ce que ça va? Alissa, elle n'est jamais stressée, donc ça va. Alors, assieds-toi, tranquille, hein, comme à la maison. Et il faut que je te donne un micro. Parce que sinon, personne ne va entendre ton témoignage. Essaye, est-ce que ça marche? 1, 2. Oui. Vous l'entendez? Ok, super, super. Donc, Alissa, j'ai déjà dit ton prénom, mais est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, du coup, je m'appelle Alissa, j'ai 23 ans, je suis animatrice éducatrice, du coup, éducatrice spécialisée, et j'habite à Ponto depuis mes 6 ans. Ok. Alors, on a vu que tu as rencontré Jésus-Christ, mais est-ce que tu peux me parler de ta vie avant de connaître Jésus? Du coup, avant de connaître Jésus, à l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon père. Ça a été très compliqué, mais du coup, j'ai commencé à développer une dépendance aux hommes, du coup, très jeune. Et j'ai enchaîné les relations avec les hommes, etc. J'étais quelqu'un d'assez joyeuse, mais dans ma vie, c'était un peu compliqué. Il y a eu plusieurs épreuves, etc., notamment dues à de l'inceste, au viol et autres violences morales. Et du coup, voilà. Donc, j'avais un peu... Enfin, je suis tombée plusieurs fois dans des stades de dépression. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux me dire contre quoi tu te battais à cette époque-là? Puisqu'on parle de victoire, donc il y a un combat. Contre quoi est-ce que tu te battais à cette époque? Déjà, à cette époque, je me battais déjà contre la dépression, déjà, grosse partie, contre, du coup, cette dépendance aux hommes, en fait, parce que pour moi, ma valeur, elle se trouvait dans les yeux des hommes, finalement, et à chaque fois, je cherchais l'approbation d'un homme. Donc ça, et les troubles du comportement alimentaire, du coup, je faisais de l'hyperphagie. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est... le fait d'ingérer de la nourriture en très grande quantité, mais sans pouvoir s'arrêter finalement, jusqu'à en suffoquer en fait. Et puis du coup, voilà, donc je me battais contre ça, contre l'envie de mourir aussi. J'avais envie de mourir. Et puis voilà, et je me sentais très vide, très seule, très vide. Même si j'étais entourée, je me sentais en fait très seule. Tu te battais, ça veut dire qu'en fait, t'essayais que ça change, mais ça pouvait pas, t'arrivais pas à ce que ça change, c'est ça? C'est ça. En fait, je me disais, ok, ça va passer par les amis. Ma famille, elle était au courant de rien, du coup, parce que j'en parlais pas du tout. Mais je me disais que ça allait passer par mes amis, par les hommes que j'allais côtoyer, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui n'y faisait, quoi. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi, tu as rencontré Jésus? Comment j'ai rencontré Jésus? En fait, depuis que je suis petite, je vois mes amis avoir, entre guillemets, un Dieu, parler à Dieu, peu importe quelles que soient les croyances et les religions. Et en fait, depuis petite, je me dis, mais pourquoi moi, on ne m'a pas inculqué ça? Et moi aussi, je veux parler à ce Dieu-là sans le connaître. Et du coup, j'ai cherché en fait à me rapprocher
de l'islam. Ensuite, j'ai essayé les pierres énergétiques, les choses comme ça. En fait, j'ai tout essayé. Et on m'avait parlé de Jésus, mais c'était resté dans mon oreille. Mais voilà, j'avais été à l'église petite, mais je m'en rappelais, mais ça restait dans un coin de ma tête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 19 ans, du coup, là où il y a eu cette épreuve compliquée, donc l'inceste, j'ai fini par... On m'a invitée à l'église, j'y ai été, ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Je savais qu'on me parlait, mais j'ai laissé de côté et j'ai continué à faire ma vie. Et après, 2 ans plus tard, on m'a parlé sur les réseaux sociaux de la Bible, du coup, et j'ai été touchée. Et en fait, à cette période-là, je cherchais déjà, en fait, j'avais comme un appel de Dieu, en fait. Je me disais, OK, il faut que j'aille à l'église. Pourquoi l'église? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais je disais à mes amis, il faut que j'aille à l'église. Et là, quand on m'a parlé de la Bible, pour moi, c'était la réponse à cet appel, du coup. OK. Donc, tu es venue à l'église. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et comment est-ce que Jésus t'a donné la victoire? Donc, je suis venue à l'église. Cette personne-là, du coup, en fait, donc c'était un homme. Et cette personne-là m'invitait à l'église. Et moi, j'avais déjà cette démarche de, OK, non, si je vais à l'église, c'est pas pour me rapprocher d'un homme, c'est pour me rapprocher de Dieu. Et du coup, je lui disais, non, je ne vais pas aller là où tu m'invites, je vais trouver moi-même une église. Donc, 2 ans auparavant, donc j'avais 19 ans la première fois où j'avais été touchée. Et je me suis dit, OK, je vais retourner dans cette église-là. Sauf que, j'ai été dans cette église-là, j'ai été vraiment touchée, mais je sentais comme, OK, là où on m'a invitée là-bas, j'ai quelque chose à aller chercher là-bas. Et donc, quand j'étais dans cette autre église, du coup, là, il y a eu un message qui m'a vraiment touchée. Et c'était exactement la situation que je vivais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai dit, OK, je sais que j'accepte Jésus, du coup, et je sais que tu es vivant parce que la manière dont tu me parles, pour moi, c'était ça. OK, c'était sûr qu'il était vivant. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, en quoi la venue de Jésus dans ta vie, en quoi la rencontre avec Jésus, ça t'a permis d'avoir la victoire? En quoi c'est une victoire pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu comme victoire par rapport à ça? Pour moi, c'est vraiment une victoire parce que déjà, la dépression, c'est quelque chose où, quand on est dedans, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. On se sent seul, on se sent vide, on ne sait pas vers qui se tourner, du coup. Et pour moi, déjà, ça, c'est une très grande victoire parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je me sens libre, du coup, en Christ, et qu'il m'a rempli de cet amour-là, et qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de chercher cet amour-là, en fait, dans le regard des hommes, etc., dans les relations, parce que lui me comble entièrement, du coup. Et les troubles du comportement alimentaire aussi, parce que, du coup, j'ai développé des maladies à cause de ça. Et le fait que, dans la parole, du coup, dans la Bible, il y a écrit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Et en fait, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai pris conscience, j'ai saisi ce verset-là, je me suis dit, OK, la Bible, c'est un livre de promesses, et ça, c'est une promesse du Seigneur pour ma vie. Et depuis ce jour-là, du coup, totalement guérie. Et puis voilà. OK. Merci Alissa, en tout cas. Merci pour ton témoignage, et puis gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci. Puis on va reprendre. Désolée, je pose ça. On va continuer à louer le Seigneur pour sa victoire. Éveille-toi.
du calvaire, les larmes du Père versées, son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi, et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi, le tombeau désert, la lumière est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi, hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi, le tombeau désert, la lumière est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi, éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, la mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Voilà ton âme ce matin, éveille-toi, éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, la mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. On va reprendre cette partie et qu'on soit vraiment intentionnel de parler à notre âme, car le Seigneur veut nous parler ce matin. Et au-delà des paroles qu'on chante, on l'a vu par ce témoignage, Christ peut nous libérer. Il y a une réelle puissance dans sa résurrection qui nous impacte aujourd'hui. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, la mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, la mort a perdu, il a vaincu, la mort a perdu, la mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Seigneur, merci car cette victoire que tu as remportée il y a 2000 ans est encore réelle aujourd'hui, mon Dieu. Et tu veux qu'elle impacte nos vies. Aide-nous à saisir, Seigneur, les réalités qu'il y a derrière ça, Père. Merci car tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es victorieux. Et c'est ton nom qu'on veut chanter ce matin, mon Dieu. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. mystère de ta gloire révélée.
tu es venu jusqu'à nous. Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Amen. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu le mal. La terre trembla en résonance de son sacrifice. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta vie, car il est le roi ressuscité. Le roi ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom. Chantons que la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, il a désarmé la mort et le péché à la croix. Et le péché, les cieux chantent sa gloire, ses enfants chantent sa gloire, l'écho de sa victoire, car il est le roi qui est ressuscité. Tu es le roi ressuscité, tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu
Saint-Esprit. Victoire à toi, Jésus, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Prions ensemble. Ô Dieu de victoire, quelle grâce d'être réunis ce matin pour proclamer cette victoire. Oui, nous le croyons. Au moment le plus sombre de ta vie, lors de cette crucifixion, une victoire décisive a été remportée. Et nous voulons ce matin nous remémorer cette victoire, mais nous voulons surtout nous l'approprier, Seigneur. Te demander dans ta grâce qu'elle puisse vraiment, Seigneur, faire sens dans nos vies, Seigneur, que nous puissions la comprendre, Seigneur, et que nous puissions la recevoir. Que nous puissions en effet entrer dans ton immense projet, notre Dieu. Viens, Seigneur, quels que soient nos cœurs, quel que soit notre cheminement, là où nous en sommes avec toi ce matin, que tu puisses nous parler à chacun, chacune, personnellement, jeune ou moins jeune. Viens, notre Dieu, éclaire nos cœurs, éclaire notre chemin, nos pas, et que dans toutes ces paroles que je vais prononcer, tu puisses parler à chacun, parce que tu connais le cœur de chacun. Sois victorieux dans nos vies. C'est vraiment ma prière, mon Dieu, pour ta seule gloire. Amen. C'était les vacances de Pâques 1986. Donc ça remonte encore, vous imaginez, plus loin que la Coupe du Monde 98. J'avais l'âge de 12 ans et pour la toute première fois, ma mère et moi venions d'être invités à un culte de Pâques. Nous n'allions jamais à l'église, j'étais dans une famille athée. Donc je n'avais aucune idée à quoi pouvait ressembler un culte. Je n'avais aucune idée du sens de ce qu'est Pâques. Comme beaucoup de mon époque et d'aujourd'hui encore, la seule chose que Pâques révélait pour moi, c'était la notion de chocolat. Et peut-être c'est votre cas ce matin, en tout cas peut-être pour certains d'entre nous, ou quelque part vous avez peut-être aussi répondu à une invitation et vous vous dites, un culte de Pâques, ça consiste à quoi? C'est pour y entendre parler de quoi? Et lors de ce culte en Pâques 98, ce qui m'a frappé, c'était la joie. J'avais rarement associé église et joie, du peu que j'avais compris, du peu que mes parents m'avaient dit. En général, c'était plutôt deux choses incompatibles même. Et donc, j'étais très surpris de voir beaucoup de joie, d'entendre des chants joyeux, de voir la joie sur les visages des personnes. Et assez rapidement, j'ai compris lors de ce premier culte que cette joie était liée en effet à un événement, l'événement de Pâques de Christ, cette crucifixion. Et j'avoue qu'à la fois j'étais frappé, mais j'avais du mal à associer comment la mort d'un homme pourrait être source de joie. Et là, peut-être aussi c'est votre cas. Dire, mais comment est-ce que les chrétiens peuvent être dans la joie? Vous avez vu le monde dans lequel on vit? Les épreuves qu'on traverse les uns les autres personnellement, comment est-ce qu'on peut associer comme ça? Est-ce que c'est juste un truc symbolique comme Noël? Pendant 2-3 heures le dimanche matin, on fait comme si tout va bien et on est dans la joie pour 2-3 heures? Donc j'avais un peu ce dilemme en moi et puis on parlait aussi, comme on l'a fait ce matin, beaucoup du mot victoire, vainqueur, victoire, vainqueur. Et je ne voyais pas le lien. Comment quelqu'un qui est mort peut être synonyme de victoire? Peut-être c'est aussi votre cas ce matin. Et je me rappelle d'un verset qui avait été lu à l'époque, lors de ce culte-là, qui dit la chose suivante. Dans une lettre d'un apôtre, il est dit « Sur la croix, Christ a désarmé, on a chanté ça tout à l'heure, vous vous rappelez peut-être, toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Alors c'est un verset peut-être un peu dense, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'il dit qu'à la croix, sur la croix, ou grâce à sa victoire à la croix, Jésus-Christ a remporté une victoire et qu'il a tout le monde, quelque part, toute autorité, tout pouvoir qui le suit dans son cortège triomphal. Et la personne, je me rappelle, avait fait évocation, et elle a raison, c'est qu'en fait, l'auteur veut rappeler une chose qui était une tradition à l'époque des Romains, vous vous rappelez peut-être pour vos cours d'histoire, c'est que les Romains, quand ils remportaient une bataille, l'empereur ou le général, qui était un peu le leader de la victoire, revenait avec tous ses soldats, derrière ces soldats, tous les prisonniers, toutes les richesses qu'ils avaient pu capturer, et on construisait un arc de triomphe, et ils passaient devant là. Et c'était le summum du triomphe, le summum de la gloire. Et le verset juste avant nous dit que lorsque Christ a remporté cette victoire à la croix, il a fait quelque chose de similaire.
Derrière la faiblesse, derrière l'humilité, l'humiliation même, que représentait mourir comme ça, comme un vulgaire brigand sur la croix, Christ dresse un cortège triomphal et avec lui, tous ceux qui croient en lui, et puis toutes ces autorités, ces forces spirituelles démoniaques, Satan et toute sa clique, comme des prisonniers de combat. Et ça, c'est quand même un peu chaud, difficile à comprendre ou à expérimenter. Et ce que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est d'essayer de comprendre quel a été le projet de Dieu et pourquoi, en effet, il y a vraiment une victoire ce matin. Je voudrais vraiment justement qu'on puisse traiter comment est-ce qu'on peut se réjouir de quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans. Est-ce que vraiment quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans peut avoir une incidence sur nos vies aujourd'hui en 2025 ? Ça, c'est une question extrêmement importante parce que sinon, on entretient peut-être quelque chose de beau, pour certains de légendaire, mais est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ce que Alissa nous a partagé et sur l'impact de cet événement dans sa vie, est-ce que c'est possible aussi pour toi et moi ? Et peut-être pour ça, il nous faut justement comprendre le projet de Dieu. Je vais essayer de faire de façon très rapide, vraiment un tout petit survol. Donc vous êtes prêts ? Vous êtes accrochés ? Ça vous dit ? Vous allez avoir un tout petit peu plus de culture biblique ce matin. Et du coup, le mardi, pas demain, c'est férié, j'espère pour vous. Vous pourrez partager à vos collègues que j'ai appris plein de choses en fait sur la Bible ce matin en allant à l'église. La Bible nous enseigne que tout au commencement, avant que notre histoire humaine à nous ne commence, Dieu est déjà là. Il est déjà là. Il n'a pas eu de commencement. Il est là, il est présent. Il est un Dieu d'amour, un Dieu saint, un Dieu éternel, un Dieu juste. Toutes les qualités et qualifications possibles sont en lui. Et ce Dieu qui est présent, on découvre rapidement dans les premières pages de la Bible qu'il a un projet extraordinaire, celui de créer, de faire que le prolongement de son amour se traduise dans la merveille, dans la beauté de sa création. Et le monde dans lequel nous vivons, toi et moi, il en est l'architecte, il en est le réalisateur. Et au cœur même de cette création, il veut une humanité. Et il est dit très clairement que cette humanité, symbolisée par le premier homme et la première femme, il les crée à son image. Cela veut dire par là qu'ils sont précieux, ils ont de la valeur, ils ont une dignité. À son image, ça veut aussi dire qu'ils ont une responsabilité qui n'est pas la même que tout le reste dans la nature. Et plus encore, à son image, cela signifie qu'ils sont capables d'une relation avec lui. Et lorsque Dieu crée tout cela, à la fois le cadre et ce début d'humanité au milieu, il a un seul mot pour résumer tout cela. Il est dit « tout était bon ». Lorsque la création fut terminée, tout était en harmonie. Vous avez ce sentiment que peut-être vous avez ressenti les uns les autres quand on se trouve dans un lieu de la nature et tout semble paisible. Un bord de mer le soir ou tôt le matin. Une campagne, une forêt, une montagne, et on a un jardin, et on a ce sentiment qu'il y a une forme de paix beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'habitude de goûter en général dans nos vies assez effrénées. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose de bon ici, d'harmonieux. Eh bien, c'était cela, puissance infinie, au tout début. Le mal n'existait pas, la mort non plus. Tout était en harmonie. Et Dieu était reconnu comme l'auteur de la vie de tout cela et derrière tout cela. Et il était loué par l'humanité. Mais l'histoire, vous le savez sans doute, hélas, va prendre un mauvais tournant. Car un autre être spirituel, qui n'est pas lui tout-puissant, va se rebeller. La Bible appelle parfois le diable, parfois Satan, etc. Et lui va se rebeller et le mal va faire son entrée. Le projet de Satan, lui, par contre, est très clair dès le départ. Détruire ce que Dieu a créé. Détruire ce projet. Par la ruse, par le mensonge, par la tentation. Et il va y parvenir très bien en fait en incitant ce premier couple à remettre en cause la bonté de Dieu. Dieu est-il si bon que cela ? Et en y parvenant, parce que malheureusement il va y parvenir, tout d'un coup le mal va faire son entrée. Cette relation avec Dieu qui devait être harmonieuse, tout d'un coup devient troublée, devient confuse, devient en fait pleine de culpabilité, de honte, de peur, etc. Et du coup, avec ce mal qui entre aussi la mort dans la nature, la mort dans l'humanité. Tout est déformé. La violence, la corruption vont prendre des ampleurs astronomiques. Et pourtant, au milieu de cela, et c'est la première étape de notre chapitre, il va se passer quelque chose. Une victoire va être prédite. Dès le départ.
Elle est formulée avec un verset un peu peut-être bizarre que je vais vous expliquer tout de suite, où l'Éternel Dieu dit au serpent, celui que Satan avait utilisé pour inciter à la rébellion contre Dieu, il va lui dire, je susciterai, notez que c'est au futur, donc c'est quelque chose qui est prédit, de l'hostilité entre ta descendance, il parle au serpent, donc tout ce qui va suivre de lui, et celle de la femme, Ève. Celle-ci, donc sa descendance, t'écrasera la tête, donc te tuera. Mais toi, tu lui mordras le talon, tu la blesseras. Et donc là, il y a une victoire qui est prédite dès le départ. On n'en comprend pas encore tout le sens, et en effet, c'est en lisant la suite des Écritures qu'on voit que peu à peu, de plus en plus, il y a des promesses qui sont faites, qui parlent d'une future restauration, qui parlent d'un salut, qui parlent d'une restauration, qui parlent d'une rénovation, qui parlent d'une nouvelle humanité, d'un nouveau peuple. Et peu à peu, ça converge. Un jour, un des prophètes va l'utiliser, il va le dire de la manière suivante. Dans Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, c'est le prophète qui parle, pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé à cause du péché, d'annoncer aux captifs leur délivrance, parce que tellement d'hommes et de femmes sont prisonniers de toutes sortes de choses, et à ceux qui sont prisonniers, leur libération, afin de proclamer une année de grâce, une année de faveur de la part de Dieu. Ça fait partie d'une des prophéties qui est faite comme ça dans l'Ancien Testament. Une victoire est annoncée, prédite. Mais quand va-t-elle se réaliser? Quand ça va enfin pouvoir s'accomplir? Parce que tout le monde y aspire. Et peu à peu, lorsqu'on lit, je ne peux pas toutes vous les dresser, sinon le message durerait 10 heures, peu à peu, on découvre que toutes ces promesses convergent vers un type d'homme qui est parfois appelé roi, parfois vainqueur, parfois prophète, parfois fils de l'homme, etc., etc. Et assez rapidement, en fait, quand on regarde de près, on voit qu'elles convergent vers Jésus-Christ. Et on arrive en fait à cette autre étape des premières victoires. Des premières victoires parce que notamment lors de son tout premier message dans une synagogue, Jésus va justement avoir l'occasion de prendre la parole, on le déroule le parchemin et il prend justement le passage que je viens juste de vous lire dans Ésaïe. Et il le lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, la liberté aux opprimés. Tiens, et les gens reconnaissent tout le texte. Ah ouais, c'est Ésaïe, c'est un beau texte, hein, n'est-ce pas? Sauf que Jésus ne va pas s'arrêter là. Juste après avoir lu ça, il roule le livre, il s'assoit et tous les yeux étaient braqués sur lui. Pourquoi tu as choisi ce texte-là en fait? Et Jésus va leur dire, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, à cet instant-là, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. La victoire, elle n'est plus prédite, elle va commencer. Et cette victoire, elle va se manifester de multiples manières où Jésus va tout d'un coup commencer à remporter des victoires dans des domaines où jamais personne n'a remporté des victoires. Notamment le fait de chasser les démons. C'est quelque chose avec lequel on n'est peut-être pas familier, mais à l'époque, en effet, et aujourd'hui encore, les personnes étaient sous influence démoniaque, spirituelle. Or, il se trouve que Jésus, à chaque fois, d'un seul mot, il fait fuir tous ces démons. Et tous les gens se demandent, mais par quelle puissance il peut faire cela ? Et puis c'est pas seulement ça, c'est qu'il guérit les malades, toutes sortes de maladies, aucune ne lui résiste. Certaines personnes ont juste même besoin de toucher simplement son vêtement et ça suffit. Et il a l'autorité sur la mer, il a l'autorité sur le vent, il a l'autorité pour transformer de l'eau en vin, de n'importe quoi et le multiplier en l'infini. Jamais personne n'a fait cela. Et toutes ces choses-là nous sont annoncées comme des premières victoires, des débuts de victoire sur un nouvel monde. Satan est comme en train de reculer pendant que Jésus, lui, gagne du terrain dans son domaine à lui. Un jour, il va même guérir une personne qui est possédée d'une légion. Une légion, c'est 2000 soldats, d'une légion de démons. Les gens ont tellement peur d'un tel miracle qu'ils lui demandent de quitter le territoire. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Christ remporte des victoires là où personne n'a jamais remporté de telles victoires dans une telle ampleur. Le royaume de l'ennemi recule. Maintenant, ce ministère de victoire, Jésus ne l'a pas accompli avec une petite brindille à la bouche, comme si tout était facile. Lui aussi va passer par tout un ensemble de souffrances pour nous montrer aussi qu'il nous comprend. Il va connaître la faim, la soif, l'abandon, la trahison. Il va connaître la fatigue, l'épuisement, le rejet. Il va connaître la moquerie, les coups, les blessures, etc. Toutes les épreuves que nous pouvons, vous et moi, traverser, aucune ne lui est étrangère. Certes, il est victorieux, mais il n'est pas indifférent. Il n'est pas insensible, il n'est pas un robot. Mais la plus importante des victoires, celle qui va vraiment être décisive, parce que Jésus guérisse une autre personne,
Je suis heureux pour cette autre personne, qu'il fasse du bien à ma sœur, c'est magnifique. Mais je pose toujours la question, pouvez-moi et moi dans tout cela? Et là, Jésus doit remporter un autre type de victoire, la plus importante de toutes. Et celle-là, elle va lui coûter beaucoup plus qu'un peu de sueur et des efforts. Cette victoire, on l'a relue cette semaine, durant la semaine de Pâques. On l'a évoqué et je vous donne juste un aperçu. On fait un petit flashback de quelques jours, on est le jeudi soir de la semaine que l'on vient de vivre, la semaine de Pâques. Et Jésus commence à être envahi par la crainte, par l'angoisse, parce qu'il sent qu'il entre vraiment là. Dans un combat que vous et moi, on ne peut pas réaliser en fait. Un combat qui date depuis cette chute dans le fameux jardin, où le premier couple s'est planté complètement sur qui est Dieu et sur sa bonté. Et Jésus entre lui aussi dans un jardin. Et il est tellement à l'agonie qu'en fait, il se laisse tomber et il prie. Il est pris de faiblesse. Lui qui pourtant a guéri tant de personnes, a accompli tant de miracles, qui d'un mot pouvait juste parler au lac et aussitôt c'était le calme plat. Là, il est troublé. Et il prie le Père, Abba Père, pour toi tout est possible. Mais éloigne de moi cette coupe qu'il sent qu'il va devoir boire. C'est une lutte, mais c'est la coupe qui peut nous entraîner notre victoire. Mais il a une véritable lutte. Est-ce que vraiment il faut à tout prix aller jusque-là pour changer tout? Cependant que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Et là, dans ce jardin, Jésus va remporter la victoire décisive. Pourquoi? On le sait, parce qu'en fait, il ne va pas succomber à son agonie. En fait, il va se remettre debout après avoir prié pour cela. Il se relève et il va dire à ses disciples, vous dormez encore? Eux n'ont pas pu tenir. Comme nous tous, nous n'arrivons pas à tenir lorsqu'on est éprouvé. Ça, en effet, notez, l'heure est venue. Il se passe quelque chose. Ne pensez pas que Jésus s'est fait crucifier par accident. C'était un mauvais timing, une mauvaise circonstance, ou c'était juste qu'il a été victime d'un complot, il n'a rien vu venir. Non, tout était prévu. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Il sait exactement. Mais regardez ce qu'il dit. Levez-vous, allons-y. Jésus va aller jusqu'au bout. Et là, vous connaissez peut-être la suite des événements. Très vite, il va être trahi par Judas, arrêté, frappé, maltraité, moqué, craché, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire d'humiliant à un homme qui va bientôt être crucifié. Puis il va être conduit à la croix. Et là, il va être crucifié entre deux brigands. Mais là aussi, il se passe des choses bizarres parce que les soldats romains des crucifixions, ils en ont fait à l'appel, l'histoire nous le montre. Mais il y a une chose qui trouble ces personnes-là, c'est que alors qu'il est crucifié injustement, qu'il n'a rien commis pour être là, à cette place-là, il arrive à dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Au moment où normalement on est censé peut-être un peu verser tout son venin sur ceux qui vous ont trahi, Jésus-Christ parvient encore à souhaiter le pardon pour ceux et celles qui sont là. Le pardon l'emporte sur la vengeance. Et il y a un homme à côté de lui qui est troublé par cela, un homme qui est lui brigand et qui lui sait pourquoi en fait il est là sur cette croix-là. Et lui il commence à comprendre qu'en fait il s'est peut-être trompé sur l'identité de celui qui est à côté de lui. Et finalement il l'appelle au secours et lui demande « Rappelle-toi de moi, je t'en supplie » parce qu'il sent qu'il y a quelque chose derrière. Et Jésus-Christ lui dit « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis ». Tout d'un coup, sur la croix, un homme qui est en train de mourir arrive à lui dire « N'aie pas peur de la mort, on se retrouve très bientôt ». Et il y a des Romains qui sont là et qui entendent tout ce qui se passe. Et ils en ont vu des hommes mourir. Ils en ont vu des hommes agoniser sur des croix et dire tout ce qu'ils avaient envie de dire. Et là, tout d'un coup, celui qui est sur la croix, voici ce qu'il dit. Jésus, sachant que désormais tout était achevé. Non, tout est fini. Non, que tout était achevé. Dit pour que l'écriture s'accomplisse. Pardon, j'ai fait une faute de frappe. J'ai soif. Et on attacha donc une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche. On l'approcha de la bouche de Jésus. Et quand Jésus eut goûté le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Quand quelque chose est accompli, ça signifie qu'il y avait un projet. Ça signifie qu'il y avait un plan. Si vous avez déjà accompli des choses, vous savez très bien que probablement, avant d'arriver à ce moment, vous pouvez dire « ça y est, j'ai accompli ce que j'avais prévu de faire ». Vous avez dû le planifier. Vous avez dû le préparer. Donc à la croix, quand Jésus-Christ, tout est accompli, mes amis,
c'est qu'un plan vient de se réaliser, un projet vient de se réaliser. Et très vite, c'est confirmé. La victoire est confirmée parce qu'en fait, dès le dimanche matin, on commence à entendre partout. Je l'ai vu, j'ai vu le ressuscité. Moi aussi, je l'ai vu. Il a apparu à un tel, il a apparu à Marie-Madeleine, il a apparu aux apôtres, il a apparu à Pierre, à Jean, etc. Et certains commencent à tous converger et à réaliser que là où ils étaient plongés dans le désespoir, maintenant, désormais, tout vient de changer, tout vient de basculer. Non seulement la victoire est confirmée, mais très vite, elle va être proclamée. Parce qu'une telle bonne nouvelle, ceux qui étaient paralysés par la peur, ceux qui étaient persuadés que les prochains à passer par la croix, ça allait être eux, les apôtres, tout d'un coup, ils deviennent habités d'une espérance extraordinaire puisqu'ils savent maintenant que tout ce que leur a dit Jésus était digne de confiance. Et il est vrai. Et regardez comment il prêche juste après. Pierre leur dit, vous savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré pourtant qu'il l'a prouvé. Comment? En accomplissant par lui des miracles, des signes, toutes ces victoires sur les œuvres du diable. Eh bien, il a été livré entre vos mains. Et conformément à l'accident? Non. Conformément au projet que Dieu avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier. Ok, ça c'est factuel. Mais regardez. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il était impossible que l'innocent qui s'est offert par amour soit retenu captif par la mort. Impossible. Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Il prêche ça quelques semaines à peine après la résurrection. Mais ils ne l'ont pas juste prêché à Jérusalem. Quelques années plus tard, Paul se trouve dans une autre ville, à Athènes. On gagne du terrain, on n'est plus cette fois-ci en Palestine, on est là maintenant en Europe. Or, Dieu ne tient plus compte des temps et des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, pourtant, on est un autre jour par rapport à l'événement de la résurrection, mais c'est toujours aujourd'hui quand on annonce la résurrection. Aujourd'hui, j'annonce ce message pour vous. Aujourd'hui, il annonce à tous et partout qu'ils doivent changer de vie, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par l'homme qu'il a désigné pour cela. Et qui est cet homme? Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Celui qui jugera, c'est celui qui sauve. Celui qui voudra savoir quelle est la réponse que nous donnons, vous et moi, à son message, c'est celui qui, de la croix, nous a montré combien il nous aime. C'est lui. Mes chers amis, Dieu a un projet. Par juste ce rapide survol, peut-être, pour certains, vous n'avez rien appris, mais pour d'autres, c'est des faits qui sont tellement ignorés. Comprenez bien qu'à Pâques, on ne fête pas un événement quelconque. On fête le projet de Dieu. On fait une étape décisive pour ce projet de Dieu. Mais peut-être, si vous êtes comme moi, ça ne suffit pas. Parce que si je m'arrête là, il est fort probable que certains d'entre nous, on se pose la question, ok. Mettons que tout ça est vrai. Qu'est-ce que ça change pour moi en 2025? On revient à la même question. Qu'est-ce que ça change pour nous? Le monde n'est-il pas toujours le même? Y a-t-il pas toujours autant de guerres et de souffrances autour de nous? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Est-ce que Satan n'est pas toujours bien à l'œuvre dans bien des domaines autour de nous? La réponse de la Bible, c'est oui et non. La réponse de la Bible, si l'on comprend bien, et pour comprendre justement cette réponse-là, je voudrais vous donner un autre exemple. Pour comprendre la notion de victoire quand la Bible parle de victoire. Supposons que chacun d'entre nous, nous habitions un petit village à l'est de Paris, Ponton-Combo, Emerainville, Roissy, prenez celui que vous voulez, à l'est de Paris. Et nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale. Vers juin 40, notre village, notre ville, a été envahie par une force ennemie, le nazisme. Et nous sommes tous prisonniers de cette force ennemie. Pourtant, peu de temps après, peut-être à la radio, on a entendu l'appel du général de Gaulle qui nous invite à ne pas désespérer, à ne pas se décourager et à croire en la victoire future. Probablement, certains d'entre nous dans le village, on dirait il est bien gentil le général, mais lui il est à Londres et nous on est ici à Ponton-Combo et pour l'instant, nous on voit que des Allemands. Donc difficile d'espérer. Peut-être on va entendre des rumeurs comme quoi les Alliés préparaient quelque chose. Mais en attendant, les années passent, 1941, 1942, 1943, et rien ne change. C'est toujours les Allemands qui font la loi, et quiconque se rebelle contre eux, c'est l'exécution. Donc toutes ces promesses, à quoi bon? Et puis peut-être un jour, on entend parler que le 6 juin 1944, apparemment les forces alliées auraient débarqué.
Ok, c'est bien, mais nous aujourd'hui on voit les photos, donc on se dit ah ouais, c'était quand même super impressionnant. Mais à l'époque, si on est à Ponto-Combo, il n'y a pas les photos, il n'y a pas la télé. Donc la seule chose qu'on a, c'est du papier. C'est des lettres, et qui nous dit que c'est vrai? Qui nous dit que ce n'est pas quelqu'un qui veut nous redonner un peu d'espoir et qui nous fait croire qu'en effet, quelque chose se passerait? Et puis de toute façon, la Seine-et-Marne, ce n'est pas la Normandie. Et puis ils ont débarqué le 6 juin. Et le 10 juin, rien n'a changé. Et le 30 juin, rien n'a changé. Et au mois de juillet, oh, ils sont toujours là, les Allemands. Rien n'a changé, en fait. Alors après, on commence à nous dire, ah, mais ça y est, à Paris, ça bouge. Au mois d'août. Et puis, en effet, peu de temps vers la fin août, début septembre, un jour, les Allemands ne sont plus là. Dans la nuit, ils ont disparu, envolés. Et on commence à réaliser qu'en fait, ce qui nous avait été annoncé, c'était finalement vrai. Sauf qu'au moment où on l'apprend, on peut se demander, est-ce que c'est sûr qu'ils vont pas revenir? Et puis j'ai cru comprendre qu'à l'Est, encore plus à l'Est, ce n'est pas tout à fait fini pour eux. Et finalement, il faudra attendre le mois de mai 1945 pour que vraiment le cessez-le-feu et la guerre, la fin de la guerre, soient proclamés en Europe. Elle durera un peu plus longtemps en Asie. Ce que je veux illustrer, mes amis, avec ce parallèle, c'est que la victoire de Christ à Pâques a elle aussi changé la donne d'une manière irrémédiable. Cette victoire que Christ, en mourant à la croix et en ressuscitant, a amené à changer la donne de la même manière que ce débarquement massif de soldats en Normandie a changé la donne. Sauf que entre le moment où la donne change et le moment où on en voit les effets, il s'écoule un certain temps. Et les premiers chrétiens ont vécu ça parce que, de manière encore plus violente, parce qu'au moment où eux, ils croient en la bonne nouvelle, où ils rencontrent peut-être des apôtres qui sont les témoins, qui peuvent vous dire, vous imaginez, de vive voix, tu sais, j'ai mangé avec lui. Et imaginez Pierre, tu sais, j'ai même marché pas longtemps sur l'eau, parce qu'à un moment donné, je me suis un peu enfoncé. Mais ils rencontrent des témoins concrets. Sauf qu'en même temps qu'ils annoncent cette bonne nouvelle, beaucoup d'entre eux sont arrêtés, beaucoup d'entre eux sont exécutés, beaucoup d'entre eux sont jetés dans les galères, etc., ou servent de pâture à des lions dans les arènes. Elle est où la victoire? Et pour encourager ces chrétiens, le dernier livre de la Bible nous ouvre un dernier voile, ce chapitre final qu'on attend tous, qu'ils attendaient et que nous attendons, la victoire finale, celle vraiment qui scellera tout, mes amis. Et cette victoire finale, elle est décrite de plein de manières, mais voici un des plus beaux passages. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, rappelez-vous comment a commencé mon histoire. En Genèse, quand Dieu a créé un premier ciel et une première terre, qui ensuite a été touché par le mal. Il en vit un nouveau. Car le premier ciel et la première terre, marqués par le péché, avaient comme disparu. Et une voix forte du trône céleste disait, voici la tente. La tente, c'est comme dire la maison de Dieu. La tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Et notez la compassion. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Que de larmes depuis Genèse. Des océans de larmes. Mais il les essuiera toutes. Et notez bien, cet ennemi qui est entré et qui a amené avec lui la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Fini les obsèques, les cérémonies. Fini les visites à l'hôpital. Il n'y aura plus ni plainte, ni souffrance. Voici, je renouvelle toutes choses, mes amis. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Ce qui nous amène à la fin de mon message et à l'étape qui nous concerne, parce que nous sommes, dans cette période de victoire qui est proclamée. Ce matin, j'essaye avec l'équipe Louange de proclamer cette victoire. Et nous attendons cette victoire finale. Mais nous avons une réponse à donner, que quelque part, j'appellerai de la manière suivante. S'approprier cette victoire. C'est ce que Alissa a fait à un moment donné dans sa vie. Elle nous l'a témoigné tout à l'heure. Elle s'est appropriée. Elle a rendu personnel tous les effets de ce que Christ avait fait. Ce n'est pas elle qui a fait cela, mais elle s'est appropriée les promesses, la victoire de notre Seigneur Jésus. Et il y a 4 victoires
au moins 4, et là je vais être très rapide sur ces 4 victoires. Et peut-être l'une d'entre elles résonnera beaucoup plus selon nos parcours, selon notre propre état ce matin. Mais il y a 4 victoires que j'aimerais vous encourager à considérer. La première, elle est exprimée dans ce verset. Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. La première victoire que l'on peut tous, vous et moi, s'approprier, c'est la victoire remportée à Christ sur nos fautes. À Pâques 1986, quand j'ai assisté à ce culte de Pâques, dans l'après-midi, l'Église a projeté le film Jésus. J'avais aucune idée de ce qu'était la vie de Jésus. Je n'ai pas tout compris, pour être très honnête. Mais quand je suis arrivé vers la fin de Pâques et quand j'ai vu ce moment où il est crucifié, j'avais beau être athée, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce qu'il est en train de subir est injuste. Et je ne pouvais pas arriver à m'empêcher le fait qu'il est en train de le faire pour moi. Que ce que dit la parole de Dieu, qu'en fait, il a pris sur lui nos fautes, mes fautes, est vrai. Et regardez ce qui est dit, il l'a effacé. Il y a un acte d'accusation où il y a marqué tout ce que Manu a fait de travers. Tous les commandements de Dieu, le manque d'amour, etc., tout est écrit. À la croix, il était comme cloué avec lui. Sauf que son sang a coulé sur cet acte de manquement, de tous mes manquements, notre espèce de casier judiciaire spirituel. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il l'a effacé. Et j'ai compris cela. Ma mère a compris cela. Et ce jour-là, nous nous sommes appropriés ce pardon. Si nous sommes honnêtes au fond de nous, nous savons tous que nous n'avons pas fait toujours ce qu'il aurait fallu faire. Que nous n'avons pas aimé comme nous aurions voulu peut-être aimer. Que nous n'avons pas toujours dit ce que nous aurions dû dire. Que nous n'avons pas réagi, etc. Et mon message, c'est tout sauf la condamnation. Mon message, je veux dire, c'est que si tu ressens ça et si tu arrives à regarder en toi et à ressentir qu'en effet, regarde, en t'appropriant la victoire de Christ à la croix, tout cela peut être effacé. En reconnaissant qu'il l'a fait pour toi, en reconnaissant qu'à la croix, il a effacé cet acte d'accusation. Tu peux repartir d'ici en te sachant pardonné et aimé de Dieu. Pas parce que c'était un petit prix, non, ça lui a coûté la vie. Donc il y aura de la reconnaissance avec cette appropriation. Mais nous pouvons, toi et moi, repartir avec cette certitude. Une deuxième victoire, regardez dans Romains 12, ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Je ne connais pas beaucoup de vies pour moi qui incarnent le plus cela que ce cher pasteur baptiste Martin Luther King. Probablement nous connaissons tous sa vie. Et vous savez quel combat il a mené. Un combat où il a rencontré des multitudes d'obstacles, d'oppositions, jusqu'à des risques pour sa famille et finalement jusqu'à l'assassinat. Mais sa ligne de conduite tirée de sa foi en Jésus-Christ était toujours la même. Je ne répondrai pas au mal par le mal. Mais je serai vainqueur. Et lisez ses écrits, lisez ses prêches, lisez son livre, les lettres de la prison de Birmingham. Et vous découvrirez un homme qui a trouvé en Jésus-Christ et en sa mort la capacité d'être vainqueur du mal par le bien. Et tant d'autres exemples d'hommes et de femmes nous ont montré ce chemin-là. C'est aussi un des fruits. Et peut-être tu dois t'approprier ça aussi parce que toi aussi tu es victime de choses qui sont mauvaises et tu n'as que envie, c'est rendre coup pour coup. Injure pour injure, violence pour violence, mépris pour mépris, colère pour colère. Tu peux faire ça. Mais laisse-moi juste te dire, tu vas en mourir. Parce que le mal tue. Et même si au départ tu es la victime, si tu rends coup pour coup, tu t'auto-tues avec la personne qui t'a fait du mal en premier. Tu te pourris toi-même la vie. Ou bien tu peux puiser en Jésus-Christ et t'approprier en lui cette capacité d'amour et de dire « Seigneur, je ne me laisserai pas vaincre par le mal, mais je veux vaincre le mal par le bien. Donne-moi cette force, donne-moi cette capacité, cette force d'aimer. » Elle n'est en aucun cas en nous naturellement, mes amis. Elle ne peut que se puiser en Jésus-Christ.
Lui a eu cette capacité et il nous en a montré un exemple extraordinaire. Puisque jusqu'à son dernier souffle, à aucun moment, il a répondu à tout ce qu'on lui avait fait. Jamais. Et il y a une troisième victoire. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Là, c'est cette victoire de résister au diable. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, que vous soyez conscient ou pas de son existence, il y en a un qui veut vous faire tomber. Et il est décrit comme un lion qui rugit, qui met des embûches dans votre vie, et une fois qu'il a mis des embûches, qui veut vous encourager à aller plus loin, dans la direction du mal. Et lui, malheureusement, aucun d'entre nous n'a la capacité de lui résister. Il est tellement vicieux, il connaît tellement nos faiblesses, il sait parfaitement comment s'y prendre. Mais si je m'approprie la victoire de Jésus-Christ, je vais pouvoir puiser en lui la force de lui résister. J'ai lu il n'y a pas très longtemps la vie de cet homme. Vous ne le reconnaissez probablement pas. Cet homme-là a passé 8 ans dans les goulags. Il était athée quand il est rentré dans les goulags. En 1945. C'était un écrivain. À cause de ses écrits, il a été jeté là. Et il était rempli de colère, rempli de haine. Et puis un jour, face à la souffrance, aux conditions de travail, etc. et tout, il s'est dit, je vais désobéir, comme ça, ils vont me frapper et je vais mourir et c'est réglé. Et alors qu'il était sur le point de quitter son travail et de se mettre à côté jusqu'à ce qu'un soldat vienne et puis le frappe, un autre prisonnier est venu à côté de lui, un prisonnier chrétien. Et ce prisonnier, en fait, il a dessiné sur le sol, devant lui, le signe de la croix. Et il est parti. Il n'a pas dit un mot. Et cet homme-là, à ce moment-là, quand il a vu le signe de la croix sur le sol, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, toute une vie, toute une espérance, tout un souffle est venu en moi. Et je su pourquoi j'allais vivre. Et je me suis relevé, je me suis remis au travail, j'ai résisté. Et j'ai tenu. Jusqu'à être libéré 8 ans plus tard et devenir l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, qui dit dans son livre L'archipel du Goulag, je suis retourné à Dieu dans les entrailles du Goulag. Il n'aurait jamais pu résister sans la croix. Il n'aurait jamais pu tenir sans la croix. La seule chose qu'il avait besoin de faire, c'était de se l'approprier, de laisser cette puissance qui découle de la croix, lui donner la force d'espérer. Et je termine. Peut-être l'une des plus belles victoires. Jésus l'a dit bien avant même que lui-même passe par ce chemin-là à une femme qui venait de perdre son frère. Et il lui a dit la chose suivante. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? L'ultime victoire que Jésus a remportée par sa propre vie et dont il est le prémisse, c'est la victoire sur la mort. Notre ultime ennemi. Et nous n'avons plus à vivre dans la peur de la mort en tant que chrétiens. Non pas qu'elle ne nous attriste pas, non pas qu'elle ne nous fait pas de la peine quand un proche vient à mourir, loin de là. Mais elle ne nous démolit plus, elle ne nous écrase plus de la même manière parce que nous savons que puisque Christ est ressuscité, quiconque vit et croit en lui mourra, même s'il meurt. Et nous sommes délivrés de cette peur. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par le mental. Non, non, j'ai plus peur. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est en s'appropriant cette nouvelle. C'est ce que les apôtres ont fait eux-mêmes, eux qui avaient vu leur maître mourir et qui en étaient apeurés. Peu de temps après, sont prêts à prêcher l'évangile, même quand on les menace de mort. Ils ne cessent pas pour autant de se taire. Et tous vont mourir martyrs sans exception. Mais aucun d'entre eux va mourir martyr. Oh mince, j'aurais choisi un autre style de vie. Non. Ils vont mourir en sachant très bien que ce que leur maître a dit est vrai. Mes amis, entendre la bonne nouvelle ne suffit pas. Nous devons nous l'approprier. Ce que j'ai fait en 1986, ce que Alissa a fait il y a quelque temps, ce que beaucoup d'entre nous avaient peut-être déjà fait, il nous faut nous l'approprier.
Le pardon sur tes péchés, tu peux te l'approprier. L'espérance face à la mort, tu peux te l'approprier. La capacité de vaincre le mal par le bien, tu peux te l'approprier. Tu peux le faire tien, vraiment. Et c'est ma prière, et on va chanter un chant qui évoque un peu cet appel-là. Et puis, je vous laisse réfléchir. Peut-être restez assis pendant le début de ce chant, si vous voulez bien. Pour plutôt écouter les paroles quelque part. Réfléchir toi-même. Et que tu sois chrétien ou pas, est-ce que tu t'es vraiment pleinement approprié ce que Christ a fait à la croix? Ou est-ce que c'est juste un truc un peu théorique, habituel, une fois par an on fait ça, et puis c'est classique, ça me fait du bien, un peu comme Noël. C'est un bon début. Mais peut-être ce matin, certains d'entre nous, vous voulez vous l'approprier. Alors je vous laisse réfléchir à ces paroles, et je vais revenir et je vous proposerai une manière de répondre et de vous l'approprier personnellement. Mais on va écouter d'abord les paroles de ce chant. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je vous invite à prier, à incliner nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier encore ce matin, te louer, te chanter pour cette victoire que tu as remportée. Nous savons qu'elle t'a coûté atrocement cher. Mais tu es allé jusqu'au bout pour accomplir ce projet de ton Père. Un projet de vie, de salut, de liberté. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que en nous appropriant cette victoire, Seigneur, tu as changé nos vies. Tu as effacé nos péchés. Tu nous as redonné un espoir là où il n'y en avait plus. Tu nous as permis d'apprendre à vaincre, Seigneur, le mal que l'on subit ou qu'on veut faire subir, en triomphant de lui par le bien. Merci pour cette victoire. Père, je voudrais te prier pour ceux et celles qui ne se sont pas encore appropriés cette victoire. Pour que tu puisses leur donner cette joie et cette grâce en cette année de Pâques 2025. Oui, que ce ne soit pas
un culte de plus ou que ça ne soit pas juste un simple événement familial d'un long week-end, mais qu'il puisse devenir personnel, réel. Pour la gloire de ton nom, je te le demande. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est tout en restant dans la prière. Si ce matin, suite à tout ce que nous avons pu chanter, tout ce que tu as pu entendre, tu ressens en effet que toi aussi tu veux t'approprier cette bonne nouvelle de Christ, mort et ressuscité à Pâques. J'aimerais te proposer tout simplement que là où tu es, on reste en prière, on chantera ensuite tous ensemble ce chant, mais tu puisses tout simplement te lever comme une manière d'exprimer ton désir. Seigneur, je veux m'approprier. Si tu veux t'approprier son pardon ce matin, tu peux te lever. Dire Seigneur, je veux en effet m'approprier ce pardon. J'ai besoin que tu me laves de mes fautes, que tu effaces, Seigneur, tout ce que j'ai pu faire. Je t'invite à te lever là où tu es. Peut-être certains, tu as besoin de t'approprier cette victoire sur le mal parce que tu le sais, c'est quelque chose qui te ronge, c'est quelque chose qui est là et dont tu n'arrives pas. Mais tu voudrais pourtant en être vainqueur par le bien. Tu peux t'approprier cette victoire. Je t'invite à tout simplement là aussi à te lever et à saisir. Et je prierai aussi pour toi, pour que Dieu te donne cette victoire. Peut-être certains, tu sens que, oui, il y a un ennemi dans ta vie, il rôde et il te harcèle, il te fait tomber si facilement et tu n'arrives pas à te débarrasser de lui. Tu n'arrives pas à lui résister. Là aussi, je t'invite, là où tu es, à te lever tout simplement et nous allons prier parce que lui, Christ, vainqueur et ressuscité, pourra te donner sa force de résister. Il l'a fait toute sa vie parfaitement. Jamais l'ennemi n'a pu le faire tomber. Christ peut te donner cette victoire sur cet ennemi. Lève-toi. Si certains d'entre nous, c'est la peur de la mort. La peur de ne pas avoir vécu la vie que tu aurais voulu et craindre des conséquences. Là aussi, c'est une victoire que Christ a remportée. Il a donné cette victoire à un homme qui pourtant était sur le point lui aussi de mourir, perdu. Et pourtant, il lui a donné cette grâce, cette assurance d'une vie éternelle avec lui. Christ est ressuscité, alors il peut te ressusciter. Si tu veux aussi saisir et t'approprier cette victoire, cette espérance par rapport à la mort, là où tu es, lève-toi et approprie-toi. Cette victoire, oui, nous avons tous besoin de l'entendre. J'ai eu besoin de l'entendre. Mais il nous faut aussi la faire nôtre, personnelle. Alors Christ nous appelle de la croix. Reçois ma victoire. Je vais prier pour ceux d'entre vous qui avaient voulu répondre. Seigneur notre Dieu, nous sommes là par ton unique grâce ce matin en ce culte de Pâques. Là pour proclamer cette victoire. Là pour chanter en effet tout ce que tu as fait. Qui nous émerveille, Seigneur, en effet. Et nous sommes là, Seigneur, conscients qu'il y a tant de choses dans lesquelles nous ne sommes pas victorieux. Tu le sais. La vue de notre péché, notre incapacité à laisser le bien, Seigneur, nous guider. L'ennemi qui nous met ses bâtons dans les roues sans cesse et qui arrive si bien à ses fins. Sans parler de la mort qui nous fait peur. Mais Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es vainqueur à la croix, parce que tu as triomphé de toutes ces réalités, nous voulons ce matin, et je te prie pour chacun, chacune qui a ce désir de s'approprier, pour que tu mettes dans son cœur cette foi qui vient de toi, cette confiance qui vient de toi, cette assurance que toi qui es mort et ressuscité, tu peux leur accorder cette victoire et cette grâce de marcher avec toi dans une nouveauté de vie, Seigneur. Comme les disciples l'ont expérimenté, comme nous l'avons expérimenté, parce que cette victoire, elle est toujours vivante et actuelle. Seigneur, remplis-les de cette vérité, de cette conviction par ton Esprit Saint. Donne-leur la grâce, Seigneur, de saisir toutes les promesses de ta parole et d'avancer avec toi, Seigneur. Et Seigneur, accorde-nous la grâce à tous de garder les yeux fixés sur cette victoire finale, celle que tu as promise, Seigneur, qui est sûre et certaine. Nous l'attendons de tout notre cœur, Seigneur. Mais nous croyons en cette victoire où tu seras parmi nous. Tu essuieras les larmes de nos yeux à chacun, à chacune, Seigneur. Où par ta mort, Seigneur, et ta résurrection, tu nous accorderas la joie de voir que la mort n'est plus.
qu'elle aura disparu définitivement, Seigneur, qu'il n'y aura plus ni maladie, ni souffrance, ni deuil, que tout ce qui nous a tirés vers le bas n'existera plus. Oh Seigneur, nous attendons cette victoire finale, Seigneur, et qu'en attendant, Seigneur, tu nous donnes la grâce de puiser chaque jour nos forces dans cette victoire à la croix. Oh, pour la gloire de ton nom, je te prie, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, bénis mes amis, Seigneur, et donne-leur dans ta grâce cette conviction pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever tous. Amen. Et on va chanter ce chant tous ensemble comme un rappel. Cet amour, chantons-le ensemble. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles, Seigneur. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta ressuscité, amen. Et on veut venir finir ce culte en proclamant qu'il est vivant, en proclamant qu'il est roi. Donc on va prendre ce chant qui est très simple et qui nous dit vivant, vivant. Le roi Jésus est vivant, vivant, vivant. Il est ressuscité. Abby, si tu peux nous appuyer ça, on va le chanter ensemble. On essaie ensemble. Vivant, vivant, vivant. Le roi Jésus est vivant, vivant, vivant. Nous chantons le ressuscité. On va entendre les voix ensemble. Vivant, vivant. Le roi Jésus est vivant, vivant, vivant. Nous chantons le ressuscité. À la croix, tu as déclaré tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité.
chantons le ressuscité, vivant, vivant, vivant. Le roi Jésus est vivant, vivant, vivant. Nous chantons le ressuscité, vivant. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Vivant, vivant. Nous chantons le libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Amen, je vivrai désormais pour toi. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci l'équipe. Merci pour la louange. Merci Manu pour le message. Alors, c'est bientôt fini. Le culte touche à sa fin. Mais avant de finir, on avait quelques petites annonces sur la vie de notre Église. Et d'abord, avant tout, la première chose, c'est que si pendant le message, vous avez été touché, peut-être vous vous êtes levé ou peut-être vous avez été interpellé par ce qui a été dit, sachez que déjà, nous, on sera là avec Manu à la fin, mais il y a aussi une équipe Oasis. C'est des frères et sœurs de l'Église, donc vous pouvez les reconnaître avec leur badge Oasis, qui sont là pour vous écouter, pour prier avec vous. Mais vraiment, si jamais vous avez été touché, interpellé, si vous avez des questions, ne repartez pas chez vous avec ces questions, ne repartez pas chez vous sans avoir pris l'occasion d'en parler, de partager avec quelqu'un. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes là pour la première fois, nous avons des packs bienvenue. Donc, si vous êtes là pour la première fois, attention, vous ne devez pas partir sans votre cadeau de bienvenue. Et donc, dans ce cadeau, vous trouverez des informations sur l'Église et aussi un évangile où vous pourrez découvrir justement la vie de Jésus dont nous avons parlé, et sa mort sur la croix, sa résurrection. Donc, ne partez pas sans votre cadeau. La deuxième chose, c'est que si vous êtes là aussi pour la première fois, nous avons ce que nous appelons des coupons « Gardons le contact ». Là, vous en trouverez un peu partout dans l'église, mais pour peut-être laisser vos coordonnées si vous avez envie d'avoir un rendez-vous ou d'en savoir plus sur l'église ou de faire connaissance avec un responsable. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. On a aussi une super équipe bienvenue juste là-bas derrière. Donc si jamais vous êtes là aussi, vous voulez faire connaissance, vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller les voir pour leur poser des questions. Ils se feront une joie de vous accueillir et de tout vous expliquer. Et donc j'ai dit, vous avez renoncé à l'achetage aux œufs de Pâques, mais nous, du coup, pour compenser, on vous a préparé un super apéritif de Pâques. Donc ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelques annonces, mais après, vous pouvez partir par là. Et de ce côté, il y a un apéritif qui est préparé pour vous bénir en ce jour. Après, voilà une annonce un peu plus tôt pour les personnes qui sont dans l'église là, mais c'est que la semaine prochaine, donc du 24 au 27 avril, il va y avoir le camp des teens, donc les collégiens, partir pendant 4 jours. Donc, il faut prier pour eux, pour que Dieu puisse les toucher, pour qu'ils puissent vivre un temps béni. Prier pour les animateurs, n'est-ce pas, il faut un peu d'énergie quand même. Donc sachez qu'il y a plus de 60 inscrits, plus de 60 collégiens qui vont partir dans ce camp. C'est ça Audrey. Et il faut prier, s'il vous plaît, pour la météo. En ce moment, il y a beaucoup de pluie qui tombe du ciel et on est heureux, mais on voudrait bien du soleil pour ce. Donc on va prier ensemble et on va voir les résultats. Mais en tout cas, prions pour nos jeunes, pour les animateurs et pour le temps. Dimanche prochain, on va commencer donc une nouvelle série Pâques change tout et voir justement qu'est-ce que Pâques, ce qui s'est passé à Pâques, change dans toute notre vie. Et on va se reposer sur une partie de la lettre aux Romains,
mais en tout cas pour étudier, pour voir ensemble ce que ça change. Et si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, sachez qu'on fait des cultes tous les dimanches à 10h30 et vous êtes les très bienvenus pour dimanche prochain. Et ma dernière annonce, c'est peut-être que ça va vous encourager à revenir justement, c'est fait exprès, c'est que la semaine, dimanche prochain, on va avoir une cafette, un repas entre amis spécial Antilles. Je vous ai dit, j'ai tout fait pour que vous soyez là avec nous dimanche prochain. Alors, si vous avez envie d'y participer, amenez quelque chose, vous préparez quelque chose ou vous achetez quelque chose, on ne dira rien si ce n'est pas vous qui l'avez préparé maison. Et puis, on met tout en commun et on mange ensemble dimanche après le culte. Voilà, ça y est, j'ai fini avec les annonces et je vous souhaite un super dimanche de Pâques, bon week-end de Pâques, soyez bénis.